3 ans à peu près. Je suis ravi de t'accueillir à Paris. Moi aussi. C'est vraiment très bien. 오늘은 2022년 6월 8일 4시 조금 넘은 시간인데요. 지금 5시에 미셸 포공 선생님이랑 드디어 만나기로 약속이 되어 있습니다. 3년 만에 만나는 건데 제가 한국에서 이렇게 선물도 준비해 왔고요. 저희 지금 숙소에서부터 이제 출발을 하겠습니다. 자, 선생님 만나러 가보실까요? 드디어 미셸 포콩 선생님 집 앞에 왔습니다. 여기 바스티유 광장 근처고요. 선생님이랑 오늘 5시에 약속이 되어 있는데 오늘은 2022년 6월 8일 프랑스 시간 5시에 선생님과 이 건물에서 약속이 되어 있습니다. 선생님 사무실인지 아니면 집인지는 잘 모르겠어요. 일단 들어가 봐야 될 것 같고요. 제가 이제 한 5시 한 5분 전에 선생님한테 전화를 드리고 들어가서 선생님이랑 좋은 시간 갖도록 하겠습니다. Ça va? C'est ma fille. Oui, bonjour. On aime bien le prendre le film, on se voit. Oui. Bon, là, j'y suis très rarement. Hein. C'est juste un point, si tu veux. Oui. C'est pas là que j'habite. Ah d'accord. C'est pas là que j'habite. Moi, j'habite en banlieue. Je fais Oui, une trentaine de kilomètres. Uh-huh. Si tu veux, j'ai tous mes rendez-vous de travail. D'accord. Ici, Ici c'est votre bureau. Oui, si tu veux. Ouais. C'est mon pied-à-terre. C'est un peu D'accord. Ok. Ah, ça va? Oui. Ah, je suis très content, très Ah, ravie de moi vous aussi, voir. moi Ça aussi. fait 3 ans à peu près. Je suis Oui. ravi de t'accueillir à Paris. Moi aussi. C'est vraiment très bien Ouais. hein, pour Ouais, te montrer un petit peu les ouais. nouvelles avancées de l'école et Bien voir sûr. que voilà, ça marche J'aimerais très bien. bien le discuter plusieurs points avec vous. Oui, parce bien que sûr. J'ai déjà quelques projets avec vous Très et bien. pour le futur de ça. Et donc, ça, c'est le très très bon moment qu'on se parle. Oui, et oui, c'est bien. Et Ça donc, évolue beaucoup. Ça Oui. évolue beaucoup. On des voix plus sensorielles où l'odorat est beaucoup plus mis en avant. oui, oui. Hein, la chimie est un petit peu... On en a fait le tour. Oui. Hein. Et donc On déjà, a fait le ça tour. fait presque 3 ans. Et donc c'est Oui. pour ça que l'aromathérapie française, quand même, c'est introduit en Corée pour la première fois. Et ça commence à vraiment des publicités. On s'intéresse beaucoup. Donc de plus en plus, on s'intéresse, on téléphone, on pose la question. Et donc c'est pour ça que vraiment, j'aime bien d'avoir élargi le projet et le système. D'autant que l'aromathérapie classique, conventionnelle, analytique, donc basée sur les molécules, eh bien, laisse la place aujourd'hui à une voix beaucoup plus sensible, beaucoup plus délicate. Et ça, je pense que le public coréen y est très sensible, car les Asiatiques sont extrêmement délicats. Et donc, forcément, c'est un terrain qui les passionne, ça, c'est sûr. Et de pouvoir mêler les deux, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est côté, il y a presque l'original. C'est une première fois dans le domaine d'aromathérapie en Corée. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup, vraiment. Alors on commence à faire rentrer ça à l'hôpital, mais c'est bien difficile. D'accord. Ici aussi, c'est très difficile. Quoiqu'encore, on constate une ascension remarquable. Mais ça reste, l'académie reste sur des positions très conservatrices encore. Et ça commence à bouger. Ça commence à bouger. On m'a demandé il n'y a pas longtemps un cours d'olfaction, alors pour le coup, à l'hôpital du Havre. On m'a demandé à Concarneau, on m'a demandé à Baugé en Anjou. Donc ça commence vraiment à venir, cette histoire d'olfaction. Ce qui est extraordinaire, parce que il y a seulement 5 ans, on n'aurait même pas pensé faire sentir des huiles essentielles à des patients en disant qu'il pouvait y avoir quelques vertus thérapeutiques. Les parfums qui soignent, on s'en méfiait. Les Français sont très cartésiens, très carrés, et donc il faut baser sur la molécule. Et donc j'essaye de construire une méthodologie sur le sensoriel qui est vraiment bien appuyé, hein, il y a des fondements scientifiques, des fondements philosophiques aussi beaucoup, et méthodologiques, pour montrer que
on peut le faire dans le plus grand respect scientifique et du malade. Parce que bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Donc on conserve la rigueur française, la rigueur de Descartes, mais en même temps, eh bien, on va nuancer tout ça, et donc ça va donner quelque chose de très délicat, de très fin, et on va pouvoir soigner des pathologies psycho-émotionnelles, si tu veux, qu'on ne pouvait pas soigner avant, parce qu'on n'a pas de médicaments pour traiter une colère, une hyperagitation, des peurs, par exemple, la peur de la mort ou la peur de la mauvaise nouvelle qu'est la maladie. Oui, mais de plus en plus, c'est vraiment ça grave, ça devient grave pour les gens. Complètement. Et les médecins appellent ce genre de thérapeutique complémentaire, toujours à l'appui de la médecine conventionnelle, mais ils appellent ces techniques d'olfaction parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Ça n'existe pas, les médicaments. Et autant pour soigner une arthrose, une inflammation, voire une bronchite, on a déjà des médicaments. Oui, d'accord. Oui. Mais par contre, pour traiter une colère, ou pour traiter des émotions négatives, psychique, des peurs notamment, vraiment des peurs viscérales, eh bien on n'a rien. Et donc les médecins sont très attentifs et ouvrent vraiment l'oreille. En plus, c'est efficace, vraiment. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et en plus, c'est agréable. On peut y mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Ça, j'y tiens. Tu sais que j'y tiens beaucoup. Et que ça fait partie, pour moi, des mécanismes d'action de l'aromathérapie scientifique. Il y a une rigueur, il y a des molécules, il y a des choses de base, mais si tu n'as pas l'empathie, si tu n'as pas la bonne intention, une bienveillance, si tu veux beaucoup d'amour dans le cœur, eh bien ça ne servira à rien. Comme d'ailleurs la thérapeutique conventionnelle. Donc je suis très très attaché à cela. Pour moi, ça fait partie de l'aromathérapie. L'aromathérapie est une médecine complémentaire à l'appui de la médecine traditionnelle, c'est clair, mais cette médecine complémentaire, c'est à la fois l'huile essentielle avec ses molécules et son parfum, mais en même temps la façon dont on va l'administrer. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est capital. Aujourd'hui, une médecine qui ne serait pas empathique serait vouée à l'échec. C'est vraiment mon grand credo, c'est vraiment quelque chose que je veux impulser dans mon école. C'est non seulement la technique, mais aussi l'amour qui va avec. Amour avec un grand A et entre guillemets, bien sûr. Mais si vous voulez, cette volonté de faire du bien, cette volonté d'être doux, d'être à l'écoute aussi. Et donc, tout le caractère affectif, qui est à la fois les deux, à la fois la technique et l'affectivité. Voilà. Et donc je me dirige vers cela de plus en plus. Passion aussi le vivant et le plan aussi vivant. Donc l'aromathérapie, l'huile essentielle, ça c'est vraiment c'est une chose le vivant. Donc c'est pour ça que on peut écouter tout ce qu'il dit et donc tout ce que l'approche globale. C'est ça. C'est ce que j'appelle donc une plante. Je l'appelle l'être plante maintenant. C'est ça. Tu me verras toujours écrire dans mes livres l'être plante. L'être plante. Comme si c'était un être vivant. C'est ça. Comme c'était Saint François d'Assise, qui dans l'Évangile, ou dans certaines religions d'ailleurs, disait que les animaux et les plantes étaient ses frères et ses sœurs. D'accord. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Il y a l'être plante qui doit être considéré comme un être vivant et donc à considérer dans sa structure globale et entière. Et c'est très important. Et cet être-là, il va dégager ce que j'appelle un climat. C'est ça. Il y a le climat d'une huile essentielle, c'est-à-dire le climat d'une odeur. On est envahi par une atmosphère. Et donc ça va créer quelque chose qui va être très attirant ou au contraire repoussant d'ailleurs. Après, c'est à nous, thérapeutes, de savoir bien utiliser cela. Mais c'est un concept relativement nouveau. Je pense même que c'est presque un nouveau paradigme, comme on dit en science. C'est un nouveau paradigme. Le paradigme analytique et le paradigme sensoriel, qui sont deux points de vue différents sur la réalité de la plante. Mais peut-être existera-t-il d'autres paradigmes et d'autres points de vue
dans les années à venir. On se rend compte que la médecine, la physique quantique est tout à fait en appui de cela et que l'observateur et sa subjectivité sont très très importants. Et donc c'est pareil en aroma sensoriel. Oui, oui.